Est-ce que tu penses qu'on a tous une mission de vie ici sur cette terre? Est-ce que tu penses que tout est déjà scellé, qu'on n'a plus rien à faire, qu'il y a déjà un destin qui est écrit? Que penses-tu de tout ça? Euh, Ça m'intéresse beaucoup de réfléchir à cette question depuis dimanche, puisqu'on on a commencé à en parler avec la vidéo sur Jacques Chirac. Et c'est marrant parce que c'est pas tellement dans mon éducation. C'est-à-dire que moi j'ai une éducation catholique. Et dans l'éducation catholique, on va plutôt dire des choses du style, je sais pas, qu'on est libre de notre vie, tout ça. Enfin, c'est une, peut-être la question est un peu la même, mais l'approche est différente. Et du coup, bien entendu, non seulement on est libre, mais en plus on est responsable de sa vie. C'est-à-dire que si tout était complètement écrit, il me semble que ça serait comme si c'était trop facile, tu vois, genre il n'y a plus rien à faire et ta vie est écrite et c'est bon, on sait déjà que tu vas, je sais pas, devenir président de la République et il n'y a plus rien à faire, tu vois. Sauf que si, il y a beaucoup de boulot à faire. Et pendant longtemps, j'avais vraiment pas pensé qu'il y avait quelque chose qui était écrit. Et de toute façon, j'avais même pas pensé que j'avais un grand destin ou que on avait, enfin, je sais pas, je me disais que c'était un peu le hasard qu'il y ait des gens qui fassent des trucs de fou dans leur vie, quoi. Et depuis quelques années que je vois la vie hein, différemment, que je me pose plus de questions, je pense. En fait, petit à petit, je découvre ma mission de vie. Et ça a commencé plutôt par des choses un peu, tu vois, d'abord un peu, tiens, je peux apporter ça aux autres. C'est peut-être ça ma mission de vie. Euh, Tiens, je grandis, je vois que j'évolue. C'est peut-être ça ma mission de vie. Et puis petit à petit, ça se dessine et ça prend forme. Et d'un coup, ce qui me paraissait avant être une question plutôt très floue et euh, une question un peu à laquelle la réponse était bah non, il n'y a pas de mission de vie, quoi. Et ben maintenant, je me vois une mission de vie, donc je peux plus répondre ça, quoi. Je suis obligée de dire ben oui, on a une mission de vie parce que la mienne, je la vois. Et tu l'as vu avec le temps alors, tu l'as vu petit à petit en avançant Mm, dans la vie, tu t'es dit, oui, c'est ça ma mission de vie, c'est ça? mm. Oui, ça c'est parce que je pense que la vie avance, qu'on voit de plus en plus vers où on va. Et puis aussi, j'ai eu dans ma vie des moments un peu de vérité. J'ai pas eu d'accident de voiture, mais j'ai eu des accidents de parcours et qui ont fait que il y a eu des moments. Enfin voilà, j'ai eu une période de ma vie où j'allais nulle part, quoi. Et puis petit à petit, la vie, elle prend de l'épaisseur et on se rend compte que si on va quelque part. Voilà. Alors après, ça peut encore bouger, c'est peut-être pas encore hyper clair, mais vraiment, aujourd'hui, c'est dessiné assez clairement. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Mais comment tu sais que tu as trouvé la mission de ta vie? Est-ce que c'est au niveau de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ce que tu vois? Comment tu le sais? je le sais parce que c'est très différent de ce que je ressentais avant. C'est-à-dire, avant, tu m'aurais posé cette question, j'aurais répondu non, on n'a pas de mission de vie. Parce que, en fait, enfin, c'est pas ça, mais c'est que j'avais une vie tracée, mais qui était très banale, je dirais. C'est-à-dire, j'allais me marier, avoir des enfants, acheter une maison, avoir un boulot où j'allais plutôt bien gagner ma vie. Et tu vois, pour moi, c'était ça le destin, quoi. Et aujourd'hui, je vois les choses beaucoup plus clairement. Moi, on m'a donné ça comme don. La vie m'a donné ça. Et je dois en faire quelque chose et je vois que je suis en train d'en faire ça, que c'est intéressant, que ça m'intéresse, que ça me plaît, que c'est en train de grandir. J'ai des rêves, je vois un peu où ça peut m'amener. Et tu vois, aujourd'hui, il y a quelque chose de très clair qui est tracé devant moi. C'est pour ça que qui est très clair et qui est beaucoup plus, je dirais, solide, palpable que ce que j'avais quand j'avais 20 ans, où je te dis, c'était me marier, avoir des enfants. En fait, c'était pas une mission de vie, c'était, bah tiens, il y a des gens autour de moi, ils ont cette vie-là, ça a l'air pas trop mal, tiens, ils ont une jolie maison, moi j'aimerais bien avoir cette maison aussi. Mais c'était pas moi, tu vois, c'était ce que tu appelles des fois un peu les objectifs empruntés. Enfin,
c'était pas intéressant, j'ai envie de dire. C'est pas intéressant dans le sens où ça me faisait pas vibrer comme ça me fait vibrer, comme ce que j'entrevois maintenant me fait vibrer, où je me dis, ouais, ça a l'air trop bien, faut que je me donne les moyens d'y aller, quoi. Dis donc, j'aime bien ta chute. Ça me donne les moyens d'y aller. J'ai retenu aussi le mot vibrer. Comment on se sent psychologiquement et émotionnellement lorsqu'on sent qu'on est sur la voie de sa mission de vie? Ben, c'est très agréable parce que j'ai plus ces questions que je pouvais avoir à une époque, un peu, mais à quoi ça sert ma vie? Pourquoi je suis là? Ce truc de oh là là, je suis en train de vieillir, il se passe rien. Je vais arriver à la retraite et je vais regarder ma vie, ce sera nul. Tu vois, je sais pas comment dire ça. Alors après, des fois aussi, j'ai peur de pas réaliser ma mission de vie. Et ça me fait un peu peur. Euh, mais voilà, ce qui est excitant, c'est de donner de l'énergie vers quelque chose, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de réaliser ta mission de vie? Euh, moi, beaucoup moi, je pense. Je crois que je suis mon principal obstacle parce que je vois que j'ai des défauts sur lesquels j'ai du mal à évoluer et que c'est des défauts qui peuvent me gêner. Enfin, déjà concrètement, ça me gêne dans la vie et en plus, des fois, j'ai même peur. Bon, c'est peut-être un peu idiot, mais j'ai peur d'être punie par la vie, de dire, bah non, mais Maud, t'as pas réussi. Des fois, tu parles d'examen de passage et, C'est à moi? et des fois, je me dis, moi, oui. Et des fois, je me dis, mince, je suis en train de rater cet examen de passage, tu vois. J'arrive pas à faire ça et du coup, je vais rester bloquée là. Et bon, je crois que je t'ai déjà raconté, bon, je le raconte pour les autres, mais j'ai lu un bouquin quand j'étais ado qui s'appelle Le désert des Tartares. C'est un gars qui devient militaire et qui veut à tout prix faire une grande bataille sur une espèce de muraille qu'il y a, je sais plus trop où. Et, euh, et donc il va être en poste militaire sur cette muraille. Et en fait, il attend toute sa vie une bataille qui vient jamais. Et bon, après, c'est un peu symbolique. La bataille, elle vient le jour de sa mort. Et les ennemis arrivent le jour où il est en train de mourir. Et en fait, lui, il se bat contre la mort pendant que tous ses collègues se battent contre cet ennemi qu'il a tant attendu. Enfin, voilà. Et c'est vrai que des fois, je pense à ça et je me dis, merde, lui, il avait ce rêve-là. Puis bon, ça s'est jamais passé. Bon, après, ma vie n'est pas la vie de ce personnage fictif, mais voilà, je me souviens dans ce livre comment il décrivait cette espèce d'excitation. Ouais, je vais être un soldat là-bas, je vais me battre, ça va être génial et tout. Et en fait, il vieillit, il vieillit, il vieillit, et puis un jour, il meurt. Et il a passé sa vie à attendre dans le désert des Tartares sans qu'il se passe rien, quoi. Donc, Ah ouais, c'est fort ce que tu dis là. En fait, si je comprends bien, tu es en train de dire qu'il faut se donner les moyens de réaliser sa mission de vie. Sinon, on peut se retrouver en train d'être dans les regrets. C'est oui, ça? ouais. Alors, tout à fait. Alors lui, en l'occurrence, lui, il se donne, enfin, je sais pas quel moyen il peut se donner parce qu'il attend quelque chose qui vient de l'extérieur. Moi, l'avantage que j'ai par rapport à lui, c'est que j'ai l'impression d'attendre quelque chose qui vient quand même vachement plus de l'intérieur. C'est-à-dire que je peux me donner les moyens d'arriver voilà, à mes objectifs, alors que bon, lui, il attend un ennemi qui doit arriver. Bon, l'ennemi arrive pas, il peut pas aller le chercher, quoi. Alors que moi, je peux aller chercher ce dont j'ai envie. Ton...
ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que tu nous livres là est très fort. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Quel est le conseil que tu peux donner aux personnes qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles savent qu'elles doivent faire pour réaliser leurs rêves, pour vivre la vie qu'elles souhaitent au plus profond d'elles-mêmes? Parce que quand je t'écoute, en fait, ce qui ressort dans ce que tu me dis, c'est que à partir du moment où on a trouvé sa voie, sa vie a beaucoup plus de sens. On vibre beaucoup plus. On est content de sa vie. Limite, on a même peur de ne pas réaliser ce qu'on sait qu'on doit réaliser. En fait, c'est comme si tu voyais une bonne part de gâteau quelque part, c'est un peu loin et tu te dis, je sais ce qu'il faut que je fasse pour aller vers ce gâteau. Mais tu vois des obstacles et tu te dis, mais j'ai peur que ces obstacles-là m'empêchent d'arriver à destination, de ne pas toucher le gâteau que j'ai envie de manger. Tu vois un peu, tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, Tu oui, comprends ou oui, pas? Ouais. oui. Donc, quel est le conseil que tu peux donner aux gens aujourd'hui qui ont peur d'aller au plus profond d'eux-mêmes, qui n'osent pas, en fait, qui se laissent dominer par certaines épreuves de la vie, par les coutumes, par la culture, par l'éducation, et qui ne vivent pas leurs propres rêves. Parce que tu dis, tu pensais qu'avant, c'était avoir un travail bien payé, un mari, des enfants, et c'était ça. Mais aujourd'hui, tu es allé au-delà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Donc, ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné, c'est quelque chose que tu découvres de toi-même. Mm. Vas-y, je t'écoute. Ben, peut-être ce qui me vient comme ça, déjà il y a le fait peut-être d'abandonner les rêves qu'on a et qu'on voit qui nous empêchent d'avancer en fait. Là, je repense à quelque chose que tu as dit à propos du foot, au fait que tu avais eu plusieurs blessures et que finalement ça t'avait obligé à arrêter le foot et que c'était très bien puisque tu avais pu te consacrer au coaching. En fait, ta mission de vie c'était ça, c'était pas le foot. Et moi, à un moment donné, j'ai eu l'impression un peu de vivre ça. Donc, je crois qu'aussi, il faut avoir le courage à un moment de regarder la vérité en face et de se rendre compte qu'on est en train d'aller dans une voie qui nous convient pas. Et la première étape, du coup, c'est d'abandonner cette voie-là, d'avoir le courage de l'abandonner. Je pense à tous les gens, par exemple, qui font des reconversions professionnelles hyper courageuses. Enfin, voilà. Des fois, quand on sent que le cœur y est pas, il faut pas continuer dans une voie qui ne nous convient pas. Ça, c'est la première chose qui me vient en tête. La deuxième chose, c'est de régler nos problèmes, comment dire, de travailler sur nous, quoi. Parce qu'on peut vraiment être un frein à notre propre épanouissement, à notre propre bonheur. Enfin, je pense qu'on est le principal frein. Parce que, voilà, moi, je sais que je stresse beaucoup, par exemple, et que ça me prend de l'énergie, que ça m'empêche d'être heureuse comme je voudrais l'être. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment, il faut travailler sur si on a tendance à se mettre vite en colère, si on est très impatient, si on a des, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui ont besoin d'affection tout le temps, là, tu vois, la dépendance affective. Tout ça, il faut travailler sur ces problèmes-là parce que ça nous empêche d'avancer. Et puis après, je crois qu'il faut, bon, je sais pas, le troisième conseil, il est évident, après, c'est de bosser, quoi. C'est quand on sait où on veut aller. Si, si ton objectif, c'est faire The Voice, il va falloir prendre des cours de chant et bosser, quoi. Voilà. Donc, en gros, tu es en train de dire, quand on sent quelque chose au plus profond de nous, il faut écouter cette chose-là, aller vers elle et se découvrir au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter. Mm. Il ne Mm. faut pas être timoré. Ouais, ouais. Mm. J'aime bien ton témoignage, c'est puissant. Et
j'espère vraiment que les gens vont comprendre la puissance qu'il y a derrière les mots que tu utilises, derrière les phrases que tu prononces, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce que tu es en train de dire. Parce que trouver sa mission de vie, ce n'est pas toujours évident. Euh, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui vivent dans la peur. Parfois, l'éducation nous impacte, vient obscurcir notre vision de la vie. Les épreuves, les événements de la vie aussi nous plongent parfois dans l'obscurité et nous met des voiles. Il y a le poids de la société. Il y a des gens qui nous empêchent aussi de vivre notre mission de vie. On va parler un peu de Jacques Chirac. Il a réussi à dire non à George Bush, au fils. Il n'a pas voulu entrer en guerre contre l'Irak. Il a dit non à un ami allié, à un ami très puissant. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup d'audace et beaucoup de hauteur. Parce qu'avec tout ce qui est enjeu économique, enjeu militaire, tous les enjeux qu'il peut y avoir autour des relations entre pays, parce que je dis toujours qu'entre pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Les pays se respectent parce que tu peux m'apporter ceci, moi je peux t'apporter cela. Il n'y a pas d'amis, ça n'existe pas ça. Quand on regarde des choses de façon beaucoup plus profonde. C'est pour ça que sa mort m'a fait penser à la mission de vie. Est-ce qu'il a compris que sa mission, c'était de sauver la France d'une guerre qui pouvait être tragique pour la France, même si après il y a eu des attentats, mais s'il avait accepté cette guerre, est-ce que, sachant que la France est beaucoup plus fragilisée, non, que la France est beaucoup plus fragile que les États-Unis, qu'est-ce que ça aurait pu causer en France? Il y a toutes ces choses-là, parfois, qui font en sorte qu'on se dit, est-ce que je vais pouvoir atteindre ma mission de vie? Est-ce que je vais pouvoir respecter ce que je ressens au plus profond de moi-même? Parce qu'il y a des gens autour qui peuvent t'influencer. Tout à l'heure, tu disais que tu as peur parfois de ne pas atteindre ta mission. Les gens peuvent t'empêcher d'atteindre ta mission de vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des outils qui nous permettent de savoir comment se faire respecter, comment respecter nos sentiments, comment nous affirmer sans nous imposer. Parce qu'il faut quand même avouer que Chirac, après, a retravaillé avec les États-Unis sur l'affaire du Liban, de la Syrie, mais ce n'était pas facile. Après avoir dit non à un ami allié, c'est très très compliqué. Déjà que c'est compliqué pour nous-mêmes, lorsqu'on sait qu'il y a des choses à faire, on n'arrive pas à les faire. Mais imagine donc quand il faut dire non à une personne avec qui on a des accords économiques, des accords militaires, etc., etc. C'est très compliqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour conclure? Bah, à propos de la décision de Chirac de ne pas s'engager dans la guerre ou sa mission de vie? Oui, comment tu fais ce lien-là entre le fait de respecter sa mission, sachant qu'autour de nous, on a quand même des personnes qui peuvent nous empêcher d'aller vers notre objectif. Ça peut être nos parents, notre mari, nos enfants,
un événement dans la vie, ça peut être plein de choses. Ouais. Peut-être même c'est presque l'obstacle le plus gros finalement. Parce que, enfin, bon, non, je peux pas dire ça parce que je vais me contredire un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que l'obstacle le plus gros c'est nous-mêmes, mais un autre très gros obstacle c'est les autres, la vie des autres, la vie de nos proches. Et c'est vrai que c'est très difficile d'aller à contre-courant de ce que les gens veulent pour toi ou ce que les gens veulent pour eux-mêmes et qui projettent sur toi. Et en plus, je trouve que enfin, parfois j'ai l'impression que nos missions de vie, finalement, elles sont toujours à, à contre-courant du standard classique, on va dire. Parce que finalement, moi, je vais prendre un exemple un peu basique de quelqu'un qui voudrait voilà, percer dans la chanson. Peut-être c'est n'importe quel parent pourrait être fier que son fils réussisse, mais en réalité, je crois que tous les parents ont peur et ce qu'ils préfèrent, c'est avoir un enfant fonctionnaire, tu vois, qui va pas prendre de risques. Et, enfin, je sais pas. Vraiment, c'est très difficile. Et autre chose aussi que je découvre et que je trouve très difficile, c'est que il y a les gens qui ont peur pour toi et il y a les gens qui sont jaloux de toi. Et les deux, qui se déguisent un peu l'un dans l'autre, ils te mettent vraiment, ils te font vraiment douter. Et c'est-à-dire que des fois, tu peux être vraiment sur la bonne voie et les gens te disent non, 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 en te faisant croire un peu qu'ils ont peur pour toi, alors qu'en fait, c'est qu'ils sont en train de se dire non, mais elle va quand même pas réussir à faire ça que moi, j'ai pas réussi à faire. C'est pas possible. Et donc, il faut absolument te dissuader de le faire, quoi. Et les gens sont vraiment, malheureusement, capables de beaucoup, beaucoup de méchanceté et de vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour qu'on n'aille pas vers nos objectifs, quoi. Sans même nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Juste en nous manipulant, tu vois, en nous disant, en nous donnant tous les arguments qui sont justement les arguments qu'on a déjà nous en tête, en se disant ah ouais non mais c'est vrai ça va jamais marcher, ta, ta, ta. Voilà. Donc les autres sont vraiment peuvent être un obstacle considérable. Ouais. En fait, tu es en train de dire que les autres peuvent venir confirmer les doutes que nous avons et pourtant nous, à l'intérieur de nous, on a envie de sortir de ces doutes-là. Au lieu qu'ils nous aident à sortir de ces doutes-là, ils viennent plutôt nous confirmer nos doutes, nous dire qu'il faut qu'on continue à douter et finalement, ça nous éloigne de notre mission de vie. Ouais. En fait, quand tu dis à quelqu'un que tu veux faire quelque chose d'un peu fou, c'est très rare, même les gens qui t'aiment, qui réagissent en disant ah ouais, génial, je vais t'aider, ça, si tu le sens, c'est que ça a l'air bien, tu vois. Les, en général, par amour ou par jalousie, tout le monde va aller plutôt dans le sens de te freiner. Voilà, là, on a parlé avec Maud, qui nous a parlé de la manipulation, de la jalousie, comment les autres peuvent nous amener à douter de nous-mêmes, comment les autres peuvent être un vrai obstacle à notre réalisation, à la réalisation de ce qu'on veut. Donc, moi, j'aime tout ce que vous avez dit tout à l'heure, tous, et je souhaite que ça apporte quelque chose pour les gens qui vont nous suivre. Merci Maud, quel est ton mot de fin? Ben, merci. C'est agréable d'avoir un lieu où justement on peut parler de ces folies, entre guillemets, sans avoir sans sentir de frein en face. C'est agréable. Ok, à plus tard et je vais Bye reprendre bye. Laurent. Bye bye.